Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va cuisiner un tagine au pruneau. Et aujourd'hui, c'est Wafa qui cuisine. Bonjour Wafa. Bonjour. Allez, c'est parti. Alors, il nous faut du veau. Alors, on a pris, alors vous prenez autant de morceaux qu'il vous faut, hein, ça dépend combien vous êtes, vous allez manger. Nous, on va être entre 7 et 8 personnes. Donc, on a 3 kilos de viande, donc du veau. On a 3 gros oignons. On a des amandes. 5 gousses d'ail et on va utiliser 500 g de pruneaux. Pour les épices, on a besoin d'une cuillère à café de ras el hanout, sel et poivre, une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de gingembre moulu. On va faire la cuisson avec de l'huile d'olive et un morceau de cannelle. On a mis un bon filet d'huile d'olive. Ensuite, qu'est-ce que tu ajoutes? On va rajouter de la viande. La viande, les morceaux de viande. Ensuite, les épices. On fait une cuillère de gingembre. Curcuma. Une cuillère de gingembre moulu. Une cuillère de poivre. On ajoute le sel. Oui. Alors on fait à vue d'œil, mais pour leur donner, on va dire peut-être une petite cuillère à café, je pense. Un petit peu moins. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de vous donner des doses parfois. Bon. Puis après, de toute façon, il vaut mieux après ajuster, vous ajustez à la fin, mais petite quantité. Et après, le ras el hanout. une cuillère et demie. Une cuillère et demie, parce que j'en avais dit une cuillère et demie. Là, on allume le feu, feu doux. Après, on va mélanger les choses comme ça. Les ingrédients rentrent dans la viande. Dans la viande. Voilà. Et après, on va rajouter un petit morceau, un petit verre d'eau. Oui, comme ça pour que les épices. Pour que les épices, elles adhèrent bien à la viande. Un petit verre de thé, on va dire la mesure d'un verre de thé. Pardon ma chérie. Donc là, on va attendre que ça bouffe. En attendant, on va râper l'ail. Alors on se surveille de temps en temps. Alors je vous donne le temps exact. Ça fait 8 minutes à peu près qu'on a mis la viande. Et après on rajoute l'ail. On rajoute. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un bouquet de persil. Alors on est attaché avec un fil pour pas que ça s'éparpille et comme ça on pourra le récupérer plus facilement. On ajoute l'ail. L'oignon. Oui, les oignons. Merci Wafa. Les oignons. T'ajoutes pas tout? Attends, un petit peu, d'accord. Je vais voir comment il faut. On va rajouter tout. Et après on mélange bien. Et après on ferme et on va laisser cuire presque 10 minutes. Je vous donnerai le temps exact juste après. Voilà, après 10 minutes, on va rajouter de l'eau. Oui. Presque 4 verres. Alors là, on a pris 800 ml, mais en fait, le but, c'est de couvrir la viande. Il faut que la viande soit couverte, c'est ça? Ouais. Et après, on ne met pas sur la viande directement, on met sur le côté. Voilà, on met pas. Donc quand vous versez sur le côté, pas sur la viande. Ouais.
rajouter un petit peu. Ouais, pour tout couvrir. C'est bon. On referme. Une fois qu'on a réussi à fermer la cocotte, on va laisser partir à feu assez fort. Mais on réouvre, on a oublié d'ajouter la cannelle. Et on va refermer la cocotte et on va laisser cuire. Alors on l'a laissé cuire pendant 3 quarts d'heure. Après on va rectifier. Alors on a laissé cuire pendant 45 minutes. Donc on a éteint le feu et on va laisser reposer un petit peu. 500 grammes. Donc 500 g de pruneaux. Donc on va mettre une louche. Sur le pruneau. On va mettre. Et on va comme ça passer pour enlever les oignons. C'est juste pour mouiller les pruneaux, c'est ça? Et après les oignons qui restent, on va rajouter ici. On va allumer ça. Et après on met le pruneau ici. Voilà, on les met sur feu doux. Ouais. Tu vas les cuire un peu ou Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc on va les mettre à cuire un petit peu. Et la cocotte, on laisse comme ça. On prend un petit peu le jus qui est... Pour que le jus soit là. Pour que le jus soit réduit. Un petit peu d'huile. Merci. Pour, Les amandes, c'est ça? oui. T'as mis le feu? Et non, les amandes on met sur de l'huile froide, c'est pas chaud. D'accord, donc on chauffe pas on chauffe pas l'huile. Ok. C'est bon. Donc on va les faire griller un petit peu. Il faut les remuer de temps en temps pour pas que ça brûle. Il faut dorer un peu. En attendant, ça bout toujours. Et les pruneaux sont en train de bouillir aussi. Dans le jus. Ouais. Voilà, quand ils ont cette couleur là, c'est bon. On les met sur du sopalin pour enlever l'excès d'huile. On va rajouter la moitié d'une cuillère à café Sur les pruneaux. sur les pruneaux. C'est de la cannelle en poudre, hein, on a oublié de vous préciser. Après, une fois que vous avez fait la recette, si vous goûtez, s'il y a des épices que vous n'aimez pas, vous pouvez à l'autre recette les enlever. Mais c'est vrai que le sucré salé, c'est un peu particulier, mais c'est délicieux. Ensuite, on va ajouter Au lieu de mettre du sucre, du miel. moi je préfère le miel. D'accord. Donc une bonne cuillère à soupe de miel. Après, si vous n'avez pas de miel, voilà, vous pouvez mettre du sucre, mais c'est vrai que le miel, c'est mieux. Ah oui, mieux. Et après on laisse. On va mélanger, puis on va laisser un petit peu cuire. Donc voilà, ça doit donner ça. Une sauce foncée, couleur foncée, un peu épaisse, pas trop, mais un peu épaisse. Donc les pruneaux sont cuits, les amandes sont prêtes. C'est bon. Alors concernant la cuisson de la viande, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de recettes, on va vous dire il faut tant. Le souci c'est que ça dépend de la viande, donc il faut piquer pour voir si c'est cuit ou pas. Nous on rajoute, on laisse encore un petit peu parce qu'elle n'était pas encore très bien cuite.
Allez, on va passer au dressage. Alors bien sûr, on fait ça dans une grande assiette. On va commencer par la viande. Hop, on va poser toute la viande en dessous, en premier. Vous voyez, il reste pas beaucoup de jus, hein. Donc on a bien... voilà, il faut pas qu'il reste de jus, il faut que ce soit voilà, comme ça. On passe au pruneau. Les amandes. Du sésame. Un peu de graines de sésame. Juste pour Puis un petit décorer. peu, voilà, pour la déco. Donc voilà, et puis il n'y a plus qu'à se régaler. Alors c'est une tagine, on peut aussi faire d'autres variantes. On a dit abricot. Alors tu m'as parlé d'une variante qui est une variante à l'ananas. Alors je connais pas du tout, j'aimerais bien qu'un jour on teste. Donc si vous avez envie de rajouter de l'ananas, c'est faisable aussi. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Merci à Wafa et puis à bientôt. Inch'Allah, merci à vous.